Alors, sûr. je vais commencer par une chose, parce que c'est urgent. On va C'est- parler du dîner de Toulouse, ouais. Voilà. On va faire un dîner à Toulouse. Vous n'êtes pas sans ignorer, ni les uns ni les autres, que Monsieur Castex, Monsieur Macron et toute sa bande ont très envie de nous enfermer. Donc on est au dernier stade avant la dictature coréenne et coréenne du Nord, bien sûr. Et donc ils veulent nous enfermer. Donc ça va être de plus en plus compliqué, évidemment, de faire des dîners. Si vous avez le pass vaccinal qui passe, qui est une atteinte aux libertés comme on n'en a jamais vu, mais évidemment, je ne doute pas une demi-seconde que le Conseil d'État ramassis de l'IMAS vote pour et laisse passer un texte qui est un texte purement en route en marche vers la dictature, eh bien, à ce moment-là, évidemment, on ne pourra plus faire de dîner, on ne pourra plus faire de conférences, hein, ça va devenir un peu taquin. Donc, comme on sait que il va y avoir un conseil des ministres qui va proposer cette loi le 5 janvier, si mes souvenirs sont bons, que ensuite il faut que ça passe par l'Assemblée et qu'il est prévu une mise en place, si tout se passe bien pour eux, il est prévu une mise en place fin janvier. Eh bien, il faut à tout prix que on fasse cette opération avant la fin janvier et à mon avis, pour que ça ait une chance de réussir avant le 20 janvier. Et pour ça, ça veut dire que il faut qu'on trouve d'urgence un restaurant. Donc ceux qui connaissent un restaurant ou ceux qui sont restaurateurs qui nous suivent et qui ont un restaurant à Toulouse ou aux environs de Toulouse, eh bien manifestez-vous si vous voulez qu'on vienne vous rendre visite. Et puis on va organiser ça gentiment sur 2 jours et je vous dis dans ces eaux-là, on lancera les inscriptions à ce moment-là tout de suite pour que vous ayez le temps de vous inscrire. Donc voilà pour Toulouse. Ensuite c'est la grande question, c'est-à-dire que il va y avoir probablement une période entre la fin du mois de janvier et avril les élections où j'espère qu'on va virer toute cette équipe de j'ai pas de mots, j'ai pas d'adjectif, mais j'en ai plein qui me viennent, mais il paraît que c'est pas bien. Donc, pour ne pas me faire engueuler dans cette période de Noël où on doit plutôt apaiser les choses, eh bien, je ne prononcerai pas les adjectifs qui me viennent à l'esprit. Mais donc voilà, il faut qu'on avance rapidement pour Toulouse. Et puis, je vous dis, on va avoir cette période jusqu'aux élections. Je vous fais les paris. Alors là, je prends date. Je vous fais les paris que ils sont capables de soumettre le vote au présidentiel à la présentation d'un pass vaccinal, ce qui leur permettra de mettre en place le vote par correspondance et le vote électronique, et ce qui leur permettra de fausser allègrement les résultats des élections. On est dans une période où ils sont en roue libre. Ils sont en roue libre là, aujourd'hui, à 4 mois des élections. Ils sont en totale roue libre. Donc imaginez la suite. C'est-à-dire que si on élit les mêmes ou comparables, si vous voyez ce que je veux dire, hein, le Macron en jupon, Pécresse ou ce genre de personnage, hein, euh, ça va être, une fois les élections passées, n'importe quoi, puisque c'est déjà n'importe quoi à 4 mois des élections. Donc imaginez ce que ça va être sur quelqu'un qui vient de se faire élire, qui a tous les pouvoirs dans la main et qui peut aller jusqu'au bout de leur délire.
hein, parce qu'il faut bien comprendre. Je ne sais pas où ça a sauté. Il faut bien comprendre que euh, euh, 4 mois avant les élections, ils sont en total roue libre. Donc 4 mois avant les élections, ils sont en total roue libre. Ça veut dire que après les élections, ça va être du délire. Donc si je piche pas le truc de dictature, c'est quoi le but? Euh, si là, 4 mois avant les élections, c'est du grand n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Enfin, je veux dire, je veux bien on mette toutes les excuses à ce qu'ils font, mais on nous disait que la ligne rouge, c'était les enfants. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé vient d'annoncer qu'ils autorisaient les vaccins pour les 5-11 ans. D'accord? Donc, ils sont en train de montrer les non-vaccinés comme les responsables de tout. Vous avez certaines voix aujourd'hui qui, dans la presse, commencent à dire que non seulement il faut pourrir la vie des non-vaccinés, mais il faut leur interdire même d'avoir accès aux magasins alimentaires. Je veux dire, jusqu'où ça va aller? Quand est-ce que les gens vont se réveiller? Quand est-ce que les gens vont comprendre qu'on est en marche vers une dictature? Pourquoi la dictature? Tout simplement parce que c'est le seul moyen pour eux de se maintenir en place, hein, en étant des baltringues. Ce sont des baltringues. D'accord? Vous avez quand même des gens comme Bruno Le Maire qui vous annoncent la gueule enfarinée qu'on est parti pour les 30 glorieuses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du foutage de gueule qu'il y a en permanence sur les chaînes de télé et dans les discours de ces gens-là. On est à un très 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 haut niveau. Donc, et là, je vous dis, on est 4 mois avant les élections. 4 mois avant les élections, ils sont en roue libre. Imaginez ce que ça va donner après. Alors, on peut peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Alors, déjà, d'une chose, pour le restaurant de Toulouse, tiens, je précise, si vous êtes restaurateur, on a fait un dîner en novembre à Genève chez un membre de la communauté Les Incorruptibles à Genève. Si vous êtes restaurateur et que que vous faites partie de la communauté Les Incorruptibles ou que vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on vous a mis l'adresse mail dans le chat, on sera très ravis de venir dans votre restaurant et puis de faire l'événement chez vous.